C'est bien connu, les Anglais, les roast beef sont hypocrites, ils boivent trop de bière, ils sont mal sapés et ils assaisonnent tous leurs plats d'une drôle de sauce à la menthe. C'est bien connu, les froggies, les Français, sont arrogants, infidèles, mal polis et le pays est toujours en grève. Et oui, les clichés, on la vie dure, alors à 1,70 €, on a décidé de passer un dimanche anglais à London sur scène pour voir vraiment ce que les Anglais de Paris pensent des Parisiens. Je t'aime, moi non plus, c'est un sujet de Pierrick Morel. Tant de Bretons au pied de la Dame de Fer. Le point de départ idéal pour une balade anglaise. Paris et les Anglais, c'est I love you, moi non plus, ou le baiser cordial de la perfide Albion. Au royaume des Français râleurs, les sujets de Sa Majesté s'amusent des clichés qui les entourent. Très smart ou carrément décomplexés, nos meilleurs ennemis sont aussi imprévisibles que la météo anglaise. Dans la langue de Gainsbourg ou de Lennon, nous avons passé un dimanche anglais à London-sur-Seine. 10 h du matin dans le 16e arrondissement. Tout bon dimanche anglais commence en religion. Il est l'heure de l'office à l'église Saint-Georges. Ici, on célèbre la messe dans la plus pure tradition anglicane. Bercée par Mozart, baignée dans des effluves dansants, la messe anglicane est à mi-chemin entre rites protestants et catholiques. Un courant né au XVIe siècle d'une brouille entre le pape et le roi d'Angleterre, Henri VIII. Aujourd'hui, du coup, le grand patron de l'église anglicane, ce n'est pas Benoît XVI, mais la reine Élisabeth II. Enfin presque. Non, la reine, elle est le gouverneur suprême de l'église. Ouais. Elle n'est pas chef de l'église parce qu'il y a un seul chef de l'église qui est le Christ. À Paris, depuis 1824, la paroisse Saint-Georges est le lieu incontournable de l'exception religieuse anglaise. Ici, la musique pieuse est un art très respecté. Saint Paul disait chanter, c'est prier 2 fois. Alors à la fin de l'office, autour d'un vin de messe bien français, on badine poliment sur la fibre spirituelle des Frenchies. Je ne sais pas pourquoi les Français, quand ils sont à l'église, ne chantent pas. Mais les Anglais chantent à voix haute et avec enthousiasme. Chambrer les Français, c'est bien. Les plaquer, c'est encore mieux. 14 h en banlieue parisienne, welcome sur le terrain du British Rugby Club de Paris. Les British, ce sont les bleus et blancs. Lovely boys! Good defense! Une équipe d'expatriés en majorité britannique. Avec eux, chaque dimanche, on rejoue le crunch, traduisez le choc France-Angleterre. Et à ce jeu-là, nos voisins d'outre-Manche sont loin d'être manchots. We've got a game to finish off. Remember, we're fucking fighting for our lives. Créé dans les années 20, le British Rugby Club intègre même aujourd'hui des Français, amoureux des échanges virils à la sauce anglaise. Les Français qui viennent jouer avec nous, ils disent qu'on vient jouer parce que c'est style britannique. Et après, troisième mi-temps, britannique. Et puis, toute la vie du club, c'est style britannique. Mais alors, en 2 mots, c'est quoi l'esprit britannique ? Différent, c'est tout. Mais comme la France est différente de la Grande-Bretagne. C'est impossible de décrire ça, mais c'est dans la tête. Dans la tête. C'est... Ok, l'esprit britannique, c'est dans la tête, on n'en saura pas plus. Pour les British, hip hip hip! Attic, attic, attic! Fin de la partie, le British l'emporte haut la main. Tom Bentley, le vice-capitaine, a le sourire. Pour cet Anglais qui maîtrise le français sur le bout de la langue, le club a d'autres fonctions que de damer le pion aux froggies. Dans ce club, je sais pas, c'est un truc à part. Étant expat et tout ça, on est tous un peu dans le même bateau. Et c'est ça, c'est l'aspect social de la chose. C'est vraiment la convivialité en fait qui fait la beauté du British. Il est 16 h, pour la bande de copains du British Rugby Club, la 3e mi-temps commence et elle promet d'être longue. Au même moment, pour une toute autre frange de la communauté, il est temps de passer au salon et d'honorer the tradition, le tea time. Nous sommes ici entre gens de bonne compagnie, les membres du TOCH, une association d'entraide pour retraités britanniques.
Les gens sont très gentils, c'est très anglais, on peut parler anglais, on a des petits sandwichs anglais, enfin tout est anglais, c'est merveilleux. C'est une petite colonie. Mais alors c'est quoi, vraiment, l'esprit anglais? Dire, moi, c'est le contraire de l'ambiance française. Je vais pas dire ça à la télé quand même. Non, non, non. Le contraire de l'ambiance française, ok, on n'en saura donc toujours pas plus. Elle, c'est Midge, une grand-mère survitaminée venue d'Écosse. Toujours une théière ou un plateau en main, nous la surprenons en flagrant délit de bonnes mœurs britanniques. You always put milk in the teacup, first of all, because the teacup is made of such fine bone china that if you were to put hot tea in the cuppa right away, you could perhaps crack the cup. Pour ces retraités qui ont passé des décennies dans l'Hexagone, deviser autour d'un thé, c'est le meilleur antidote au mal du pays. À Paris, c'est grâce à Midge, le pilier des lieux, que la tradition perdure. Le Tea Time du Toketch est une véritable institution. Il se tient depuis 1937. Ça s'est toujours fait, il y a toujours eu le tea time, et le tea time c'est important. Même pendant la guerre, c'est quand même pas aussi fort que la bière, mais c'est quand même pas mal. Si on ne peut pas avoir la bière, on pourrait toujours avoir du thé. 17h, rangez les théières, sortez les guitares. Cuir, béret et rock'n'roll, voilà Brad Scott qui débarque, bassiste british de renom converti à Paris depuis 28 ans. Et Brad, il a un truc à nous montrer. There we are, that says it all, okay? That's the whole thing. The flag, fashion, Kate Moss, Ziggy Stardust, the 1970s. Les jeunes Français, ils achètent ça. Et ils portent ça, les jeunes Français portent ça. C'est assez drôle, quoi, pour moi qui est du pays, quoi. C'est... Merci beaucoup, monsieur. Le rock, il n'est pas du tout anglais. C'est ça qui est marrant, les Anglais ont réussi à le kidnapper le rock, parce que le rock, comme Dizzy Eddie Mitchell, le rock, c'est vraiment américain. Et donc c'est assez marrant ce qui s'est passé avec les Rolling Stones et les Beatles, tout ça. Ils ont réussi à donner l'image d'un rock'n'roll britannique qui a quasiment surpassé l'original, qui est américain. C'est vraiment extraordinaire. Brad Scott a grandi en Angleterre à l'époque où les Kids de Liverpool faisaient chavirer le rock mondial. Aujourd'hui en France, c'est une pointure. Bassiste d'Arthur H et de feu Alain Bachung, il mène désormais des projets solo et manage avec son grand pote anglais Stephen une jeune pousse française, Swan. Un physique à la Birkin, mais une voix rock'n'roll à souhait. C'est très cool de travailler avec des Anglais. C'est très bien, ça ouvre beaucoup de choses. Parce que les Français, nous, on est un petit peu fermés. Yes. I never said that. Ah, c'est vrai, je trouve qu'on est un peu coincés quoi en France. C'est vrai que maintenant, quand je bosse avec eux, j'ai moins peur de me planter ou de proposer des choses différentes et ça c'est bien. Ben, en tant que musicien, c'était très avantageux d'être anglais, voilà, à l'époque. Et toujours même. Je pense que moi, j'arrivais comme ça avec une petite banjo ukulélé, voilà, mes petits instruments là. Et les gens disent, ouais, tu es musicien anglais, bah bien. Tiens, il y a une télé la semaine prochaine, tu veux pas venir faire quelque chose à la télé avec nous? Enfin, je rencontrais des gens comme ça dans les fêtes à Paris, tout ça. Résumons, les Anglais sont à la fois plus cool et plus distingués, mais alors que peuvent-ils bien nous envier? Ah oui, Paris bien sûr. Mais là encore, une tradition so-british s'est immiscée dans le décor. Le pub. Il est 22h, nous retrouvons nos rugbyman du British Club. Ils ont définitivement ouvert les vannes et converti leur pote Frenchie.
Moi j'adore, j'ai passé 10 ans à Londres, 10 ans merveilleux et arrive à retrouver l'ambiance anglo-saxonne à Paris, c'est exceptionnel. Il y a un mot qu'on utilise pas mal, c'est quelque chose qu'on appelle le banter. C'est juste faire des trucs un peu anormal, un peu stupides des fois aussi. Je pense que voilà, les Anglais ça apporte ce côté un peu joueur. Au final, ça doit être ça, l'esprit british. Derrière le zinc entre français et anglais, l'entente est plus que cordiale. Enterrer la hache de guerre, à part peut-être Madame Thatcher, les Anglais de Paris sont nos amis.